j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin et j'ouvre un nouveau vlog. On est jeudi 4 avril et j'ai plein de choses à vous dire, donc je suis trop contente. Je vais vous faire un petit update lecture. J'ai reçu un magnifique colis que j'ai hâte d'ouvrir et j'ai reçu des livres pour mon anniversaire, donc je vais vous présenter tout ça. Alors je suis pas certaine d'avoir le temps maintenant de tout faire, mais je vais commencer et on verra un petit peu jusqu'où j'arrive et si nécessaire, je reviendrai plus tard pour continuer. Je vais démarrer avec mon update lecture. Je suis en audio. J'ai démarré Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Enfin, moi je l'écoute en audio sur Audible, mais je l'ai aux éditions Pocket. Et c'est un tome 2 de la trilogie de Nicolas Beuglet. Alors le tome 1, j'ai oublié, c'est Le Dernier Message, je pense. Le Dernier Message. Le tome 2, c'est Le Passager sans visage. Et le tome 3, c'est Les Brumes de Kaplan. Ou ça, c'est Olivier Norek. Je confonds toujours les deux. Je sais plus. Mais je vous mettrai la couverture ici. Comme ça, vous pouvez mieux visualiser. Et du coup, j'ai démarré ce tome 2. Alors, je suis au milieu. J'ai pas mis de marque-page. Mais il me semble que je suis... Ouais. Je suis plus ou moins ici, je suis plus ou moins tombée dessus. Donc, je suis à quelques pages près, ici, à la page 159 sur 380. Ah, ici, j'ai l'Archipel des oubliés. Voilà, ça, c'est le tome 3 qui est déjà sorti en poche. Et Les Brumes de Kaplan dont je vous parlais, c'est bien... Enfin, j'imagine que c'est bien Olivier Norek. Mais du coup, oui, je suis plus ou moins à la moitié. Et c'est trop bien. J'adore. Franchement, Nicolas Beuglet, c'est une super découverte de l'année passée. Ce livre-ci, je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books et je suis trop contente. C'est trop bien comme trilogie. Enfin, en tout cas, comme tome 2, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ici, je vais rien vous dire sur le contenu, même si évidemment, je voudrais vous en parler. Mais ça spoilerait trop, je trouve, du premier tome. J'ai toujours le même discours, mais c'est ce que je pense que, surtout dans les thrillers, quand de tome en tome, il y a des personnages qui meurent notamment, et du coup, rien qu'en disant quel personnage se retrouve dans le tome 2, ça spoil indirectement le tome 1 en disant, celui-là, en fait, il survit d'office. S'il se retrouve dans le tome 2, c'est qu'il est pas mort dans le tome 1. Bref, donc ça c'est ma lecture audio en cours, je suis trop contente, ça s'écoute super bien et j'adore, franchement c'est trop bien. Sinon niveau papier, j'ai un petit peu avancé, j'ai lu et terminé Et Viva la Vida de Sophie Jomain aux éditions Charleston, donc c'est le nouveau roman de Sophie Jomain. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai été très surprise de la thématique. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que généralement j'essaie de ne pas lire la 4e de couverture et du coup même parfois comme celui-ci, je ne sais même pas quelles sont les thématiques principales, je sais même pas dans quoi je me lance, façon de parler. Alors ici je la connais pas personnellement, mais Sophie Jomain, j'ai déjà lu plusieurs livres d'elle, donc je sais que je vais aimer sans aucun doute et donc j'y vais vraiment les yeux fermés et certainement ce genre d'autrice, je lis encore moins la couverture parce que je sais que j'adore sa plume, etc. Du coup, j'avoue avoir été très surprise. C'est pas que j'ai été très surprise, c'est que je ne m'attendais pas à cette thématique-là. Et c'est une thématique qui, personnellement, ne me touche pas moi. Mais qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que ça a été super intéressant d'apprendre... pas d'apprendre, enfin oui, j'ai appris certaines choses, mais de découvrir cette thématique en fait. Et d'être dans le temps du roman, dans la tête de ces personnes et de réaliser à quel point elles peuvent être touchées, que ce soit bien sûr par les mots, mais aussi par les regards, par les réactions des gens, etc. Alors c'est peut-être pas très clair parce que j'ai pas mentionné la thématique,
Ici, on parle principalement des personnes assez fortes. Et on va suivre 2 personnes. J'ai oublié leur prénom parce qu'entre-temps, j'ai démarré un autre livre. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai quand même avancé. Marnie, voilà. On va suivre principalement Marnie. Et en fait, on démarre tout de suite dans une salle d'un psychologue, d'une séance de psy pour Marnie. Et on comprend tout de suite que il y a plein de choses chez elle qu'elle n'aime pas. Mais elle arrive pas, enfin elle est un petit peu bloquée et elle n'arrive pas à avancer. Malgré le fait que son copain la trouve géniale et la trouve très jolie et lui fait part de tout ça. Et qu'il lui dit, mais en fait c'est seulement... facile à dire, hein, mais c'est seulement dans ta tête. Donc, je veux dire, malgré le fait que son copain et qu'elle soit bien entourée, en tout cas une partie, elle n'arrive pas à s'accepter, elle n'arrive pas à être heureuse, etc. Elle n'arrive pas à passer au-dessus. Et du coup, elle va... Ce livre, je vais pas spoiler, je vais pas parler de l'histoire parce que j'ai pas envie. Pour les personnes qui, comme moi, aiment bien rentrer dans les histoires sans trop en dire, enfin sans trop en savoir à l'avance. Mais du coup, on va suivre Marnie qui est mal dans sa peau. Voilà, c'est peut-être un raccourci très rapide, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et qui est mal dans sa peau, et notamment, c'est une personne assez forte, et elle le vit mal. Et du coup, on va la suivre et on va être dans sa tête pendant les chapitres. Enfin, je vais vous parler de l'autre personne juste après. Et j'ai vraiment, comme je dis oui, appris, découvert certaines pensées. Alors, il y en a certaines où on peut les imaginer, mais être dans ce roman, dans la peau du personnage, et pendant quelques minutes et quelques heures de lecture, être à sa place, à la place de Marnie ou à la place des personnes un peu fortes, eh ben moi ça m'a fort touchée. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Comme je dis, c'est une thématique moi directement qui ne me touche pas. J'ai évidemment d'autres situations désagréables. Alors je déteste ce mot, mais j'ai entre guillemets d'autres problèmes et d'autres choses qui sont plus difficiles à vivre pour moi. Mais voilà, j'ai toujours eu cette chance, si je peux appeler ça chance, d'être assez fine et d'être assez mince. Et voilà, donc c'est vrai que la thématique de base me touche pas moi directement, mais ça a vraiment été un coup de poing et ça a vraiment ouvert mes yeux par rapport à la situation d'autres personnes. Et vraiment, comme je dis, pendant quelques heures, mon temps de lecture, je me suis vraiment plongée dans cette histoire. J'ai vraiment été avec Marnie. Et alors, évidemment, je ne serai jamais à sa place, mais j'ai vraiment été, grâce au récit de Sophie Jomain, dans sa tête. Et vraiment, ça a changé les choses pour moi. Et ça va être vraiment une belle leçon de vie que je vais garder en tête pour, j'allais dire pour la suite de ma vie, mais oui, pour mon futur, parce que je pense sincèrement que on réalise pas toujours ce que ça peut vouloir dire et ce que ça peut vouloir engendrer pour les personnes. Et en fait, on ne voit que l'extérieur, on ne voit que les personnes fines, les personnes... Enfin, je déteste catégoriser, mais notre corps, ce n'est que l'extérieur. Et en fait, à l'intérieur, il y a plein d'autres choses. Et bref, vraiment, j'ai été plongée dans cette histoire. J'en parle sûrement pas à la hauteur de l'histoire, mais franchement, ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, je vous disais qu'il y avait un deuxième autre personnage, et c'est Paquita. Je pense qu'elle s'appelle comme ça, Paquita. Et là, on suit quelques bribes, enfin... quelques pages seulement, donc on suit Marnie tout le long, et Paquita, on a par exemple une page recto verso entre certains chapitres de Marnie, par exemple ici, ça c'est vraiment, vous voyez, une page, et alors on a des rects après Marnie, et cette structure, cette construction fonctionne super bien, comme toujours avec Sophie Jomain. Sa plume est génialissime, il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup de passages très sérieux. Et ça fonctionne, ça fit bien, ça fonctionne super bien, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Je vois par contre sur mon téléphone, parce que le babyphone est relié à mon téléphone, que ma petite puce est sûrement en train de se réveiller. Du coup,
je m'arrête ici parce que ça fait plusieurs fois que je vois les notifs qui passent, mais je vous reprends évidemment plus tard. Je vous reprends et on est mercredi, fin d'après-midi. Alors ça fait un moment que je suis plus venue vous parler et c'était pas prévu, mais voilà, ça s'est mis comme ça. Du coup, j'étais en train de vous parler du livre de Sophie Jomain et Viva la Vida qui est sorti aux éditions Charleston. Alors j'ai réalisé, enfin je pense parce que j'ai pas regardé le rush, mais il y a une phrase qui m'est restée dans la tête que j'ai dite, je pense. Mais comme je dis, j'ai pas été vérifiée. Je pense avoir dit dans le rush juste avant que donc ici, je vous ai parlé un petit peu de la situation, de la situation, non, des thématiques abordées. Et on parle notamment des personnes qui sont assez grosses. Et je pense avoir dit que ça ne me touchait pas moi directement parce que je n'avais jamais eu cette situation. Et je pense que j'ai pas parlé de situation, je pense que j'ai parlé de problème, que je n'ai jamais eu ce problème. Alors, comme je dis, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai l'impression, enfin, de mémoire, oui. Je voulais absolument retirer ce que j'ai dit parce que parler de problème, c'est absolument faux et absolument... il y a le mot honteux qui me vient en tête, mais c'est pas exactement ce que je veux passer comme message. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai parlé de problème... si j'ai parlé que le fait d'être gros est un problème, je vous prie de m'excuser parce que c'est vraiment pas du tout le message que je voulais faire passer. Je voulais juste, j'ai mal utilisé les mots et du coup je voulais revenir là-dessus parce que c'est important pour moi de bien me faire comprendre et de limiter toute mauvaise interprétation de mes propos. Ce que je voulais dire par là, c'est que je n'ai jamais vécu cette situation-là. Je pense que je l'ai dit au moment où j'ai dit que j'avais d'autres oui, c'est ça, au moment où j'avais d'autres que j'ai pas eu que j'ai jamais vécu cette situation-là, mais que j'ai d'autres problèmes. Et voilà, je voulais juste remettre tout bien cadré pour dire que être gros n'est évidemment pas du tout un problème en soi. C'est ne pas se sentir bien dans sa peau qui peut poser problème ou en tout cas être désagréable. En coaching, c'est souvent ce que j'utilise parce que le mot problème, j'aime pas du tout. Et comme finalement, certaines personnes ne se sentent pas bien non plus dans un corps... comment dirais-je, parce que mon but c'est vraiment pas de froisser les gens, enfin de vous froisser du coup dans un corps plus mince. Il y a des filles qui sont plutôt minces et qui se sentent pas bien dans leur peau, donc voilà, je voulais juste revenir sur ce que je pense avoir dit, que être plus enveloppé ou être un peu plus gros n'est absolument pas un problème. Enfin, je considère pas ça comme un problème. Donc voilà, c'était une petite parenthèse avant de continuer, mais c'était très important pour moi de revenir sur ce que je pense avoir dit. Du coup, j'ai plus grand chose à dire sur ce livre, à part que pour clôturer, parce que j'entends ma petite louloute qui vient de se réveiller de sa sieste, qui a fait une super longue sieste d'ailleurs, mais j'ai pas eu l'occasion de vous prendre plus tôt. Oui, pas la seule chose que j'ai à dire, mais pour venir compléter et clôturer et Viva la Vida de Sophie Jomain, je ne peux que vous recommander ce livre parce qu'il y a vraiment de très belles leçons de vie pour tout le monde. Et comme je l'ai déjà dit, ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre et de réaliser certaines pensées que peuvent avoir les personnes plus enveloppées notamment. Et comme je dis, c'est pas des leçons de vie qui sont visées que pour ces personnes-là. Mais moi aussi, il y a des choses qui m'ont vraiment touchée et comme je dis, c'est vraiment une belle leçon de vie pour moi de manière générale. Et je pense vous l'avoir déjà dit, mais la thématique m'a surprise, mais la thématique, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien en fait de lire sur cette thématique. Ça m'a fait beaucoup de bien de me plonger dans ce livre. Et c'est ce que Sophie Jomain, elle arrive toujours à faire, je trouve. C'est d'un côté, c'est un livre super léger, qui se lit super bien,
dévore, qui se laisse lire, etc. Mais d'un autre côté, les thématiques abordées sont super sérieuses, sont super poignantes, sont super importantes. Et il y a toujours de très belles leçons de vie dans tous ces livres et pour tout le monde. Et du coup, pour moi, ce livre, c'est vraiment une très belle réussite et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce livre. Et comme je dis, je l'ai lu, je pense, au bon moment, au bon timing. Il m'a fait beaucoup de bien. Ça plu, mais c'est super fluide. Et voilà. Merci Sophie Jomain pour ce livre parce que je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde. Et comme je dis, moi, il est venu me toucher. Et probablement pour des raisons différentes qu'une autre personne, etc. Et donc, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, c'est sûr. Et merci d'écrire ce genre de livre parce que, comme je dis, ça fait beaucoup de bien, mais c'est très important aussi. Et cet équilibre entre sérieux, humour et bien-être, c'est jackpot avec Sophie Jomain. Et c'est une autrice que je continuerai à lire parce que j'adore ce qu'elle écrit. Voilà. Je m'arrête ici pour cette petite reprise, donc c'est pas méga long, mais j'entends ma petite louloute et je vois l'application qui envoie des petites notifs, donc je vais quand même aller voir si tout va bien et je vous reprendrai plus tard. Bonjour, c'est la moi du montage qui vient vous parler parce que je réalise que ma chronique sur le livre de Sophie Jomain est un petit peu, comment dire, décousue et j'ai l'impression que je mets, enfin c'est pas une impression, c'est, enfin de mon point de vue, je mets fort l'accent sur la thématique des personnes enveloppées, alors qu'en fait ce livre c'est beaucoup plus que ça et je trouve que jusqu'à présent je vous en ai pas assez parlé, je me suis trop focalisée sur une seule thématique, mais en fait ce livre c'est l'acceptation de soi de manière générale et pour tout le monde et je tiens vraiment à le souligner parce que je trouve que ma chronique que je vous ai partagée ici en la regardant pour faire le montage est trop focalisée sur le fait qu'on parle des personnes enveloppées dans ce livre, mais en fait il faut pas le voir comme ça, il faut vraiment le voir aujourd'hui avec le recul et à froid, etc. Et en regardant mes propos que j'ai fait début avril, je réalise qu'en fait c'est pas du tout faux ce que je raconte, mais c'est qu'une seule partie et ça me tenait à cœur d'être complète. Et en fait, c'est vraiment, on parle de s'aimer soi-même, s'accepter comme on est, et ce travail-là de manière générale. Et ce travail-là m'a énormément touchée parce que je pense que on est beaucoup, et malheureusement je trouve beaucoup trop, à avoir des périodes où on ne s'aime pas, où on ne s'accepte pas comme on est. Et là-dessus, je trouve que Sophie Jomain a vraiment mis le doigt en plein dans le mille, comme je vous disais sur ma chronique, ma rapide chronique sur Instagram par rapport à ce livre. Donc, ah oui Sophie, ah oui ma louloute, t'es d'accord avec moi? Tu veux aussi partager ton avis? Ah oui. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire une micro-parenthèse ici, mais ce livre va beaucoup plus loin que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent et c'est vraiment l'acceptation de soi de manière générale qui touche évidemment tout le monde. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage pour la suite de mon vlog. Je vous reprends et on est toujours mercredi 10 avril et je vais venir clôturer ce vlog. Alors je vais encore vous parler de plusieurs choses. Premièrement, je vais continuer mon update lecture. Donc je viens de vous parler de Et Viva la Vida de Sophie Jomain que j'ai adoré. Ça c'était un livre que j'ai terminé. J'ai également lu un autre livre et je viens de commencer mes 3 pages. Donc ça, je ne saurais pas encore vous en parler. Et même si j'en avais lu plus, je ne pourrais pas encore vous en parler. Et ensuite, je vais vous présenter 4 livres que j'ai reçus
de ma soeur pour mon anniversaire. Et je clôturerai le vlog ici. Du coup, je n'ai pas encore déballé le colis Hurlevent que j'ai reçu maintenant il y a presque une semaine. Parce que j'ai pas encore pris le temps de vlogger. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps calmement d'ouvrir le colis, de découvrir avec vous ce qu'il y a dedans et évidemment de vous parler du roman, le serment de l'encre brume. Donc, de base, je voulais le mettre dans ce vlog-ci, mais c'est pas grave, je ferai probablement demain ou vendredi, je tournerai à mon aise l'ouverture de ce colis. Mais du coup, pour pas me mettre de pression par rapport à ce vlog-ci et quand même vous publier entre guillemets le plus vite possible ce vlog-ci, j'ai décidé de le décaler d'un vlog. Du coup, je continue mon update lecture et après Et Viva la Vida de Sophie Jomain, j'ai enchaîné avec le nouveau Serena Giuliano. Alors le titre, donc je ne l'ai pas acheté en papier pour information, je ne l'ai pas acheté en papier, je l'ai lu directement sur ma liseuse. Maintenant le titre, j'ai un trou de mémoire. Je vais la voir parce que c'est Felicita, c'est une chanson italienne, comme toujours avec Serena Giuliano. C'est Felicita, je pense qu'il est sorti chez Robert Laffont, mais ça je ne sais pas. Je ne suis pas certaine vu que je ne l'ai jamais eu en main encore. Je l'ai même jamais vu. Je n'ai pas été encore en librairie depuis, ou si j'ai été en librairie, je n'ai pas regardé ce roman-là. Donc je ne sais pas, mais je pense que c'est Robert Laffont. Mais de toute façon, comme toujours, je vous mettrai à mon avis ici la couverture, comme ça vous pouvez visuellement le voir. Et comme toujours, c'est un petit peu le même discours qu'avec Sophie Jomain, même si évidemment vous vous doutez, elles ont chacune leur propre plume. Oui, je crois que ça crame. Sorry pour cette brusque Vous voyez, là c'est le jardin des voisins tout vert, tout beau. Et ici c'est notre jardin à nous qui est... Donc ça va rester, c'est des copeaux, mais on est en train de tout refaire. Et du coup, vous voyez ici la terre beige. Ça va être de l'herbe, mais ils doivent encore... Enfin, tout est en chantier. Bref, je disais, désolée pour cette interruption assez brutale, mais j'avais peur que mes épinards étaient en train de cramer. Alors ça va, tout est sous contrôle, mais j'ai quand même eu peur parce que j'ai eu en une fois une odeur un peu de cramé dans la véranda et je me suis dit, ça va être la merde. Du coup, je disais oui, j'ai commencé et lu et terminé Felicita de Serena Giuliano qui vient de le sortir, donc c'est son tout nouveau roman qui vient de sortir. Et je la comparais à Sophie Jomain dans le sens où elles sont clairement différentes au niveau de la plume, c'est certain. De toute façon, je pense que chaque auteur a sa propre plume, mais je les compare entre guillemets dans le sens où c'est deux autrices qui écrivent des livres réconfortants, doudous, faciles à lire, qui se lisent facilement, très bien, enfin c'est tout des synonymes ça Marie, mais c'est très fluide, mais tout en abordant des sujets importants, des sujets sérieux, et je trouve que toutes les deux, elles ont vraiment elles arrivent vraiment à trouver cet équilibre entre rire, sérieux, etc. Donc voilà, vu que la période est un petit peu particulière pour moi, vous le savez probablement si vous avez vu mes autres vlogs, je lis peu pour l'instant, j'ai pas un rythme de lecture très élevé. Je voudrais un petit peu y remédier parce que là c'est trop peu pour moi, mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux et de trouver un petit peu du temps pour tout, mais voilà, ça c'est un de mes défis du mois que je me suis fixé en avril, c'est reprendre de manière un peu plus assidue la lecture, même si je continue à lire à mon rythme, ça oui. Mon objectif n'est pas du tout de retrouver mon rythme d'avant Sophie ou mon rythme de... C'était même pas tous les mois, mais j'allais dire de 10 livres par mois, mais c'était même pas ma moyenne, mais disons 8 livres par mois, c'est pas mon objectif, mais ne fût-ce que reprendre un rythme un peu plus régulier et lire tous les jours un petit peu, ne fût-ce que 30 minutes, ce serait vraiment chouette. Du coup, Felicita, comme toujours avec Serena Giuliano, j'ai adoré. Franchement, trop gai. Ça a abordé une thématique particulière, une nouvelle fois, une thématique
que je n'ai jamais vécu. En tout cas, pas comme ça. Ça aborde le deuil d'une meilleure amie. Et c'est très bien fait, c'est très bien pensé, c'est très bien construit. Ça m'a beaucoup touchée. Et comme je dis, alors mon avis est certainement pas à la hauteur du livre, mais en fait, j'ai rien de plus à dire que je garderai je garderai l'histoire des personnages encore longtemps. Alors bien sûr, pas les détails, etc. Ça, probablement que j'oublierai, mais d'ailleurs, j'ai même déjà oublié le prénom des personnages. Mais je sais très bien de qui la thématique du deuil est vraiment une thématique moi qui me touche beaucoup. Pas que j'ai déjà eu à vivre beaucoup de deuil. Je parle de personnes parce que je pense que enfin on vit tous des deuils tous les jours, tout le temps, mais pas des deuils de personnes. Enfin en tout cas je l'espère vraiment. Que vous n'avez pas à vivre ça tous les jours. Et je sais pas pourquoi, c'est une thématique qui me touche profondément. Et ici, elle était très bien abordée, très juste. Vraiment d'une manière juste, je trouve. Comme je dis, je n'ai jamais vécu ce que le personnage principal a vécu. Du coup, je ne sais pas comparer, mais en tout cas, la manière dont elle a abordé, moi, j'ai trouvé avec mon expérience et pas mon témoignage, mais oui, mon expérience de vie, j'ai trouvé ça très juste. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et de nouveau, même chose, je sais que je me répète, mais il y avait cette touche d'humour qui allège, qui est très légère, malgré la thématique qui est très difficile, très sombre. Surtout le contexte ici, je ne vais pas en dire plus parce que vous avez la trame, entre guillemets, ça parle vraiment, le cœur du livre, c'est ce deuil de sa meilleure amie. Et franchement, les thématiques à côté, j'ai pas envie de vous dévoiler parce que ce serait pas spoilé parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont dites dès le début, mais j'ai pas envie d'en partager davantage parce que voilà, moi je suis rentrée dans cette histoire sans savoir, comme toujours, enfin comme souvent, sans savoir du tout de quoi ça allait parler. Et j'ai été agréablement surprise et j'ai adoré. Donc voilà, pour celles et ceux qui en ont envie, évidemment, je vous invite à lire la 4e de couverture. Mais pour les personnes qui, plutôt comme moi, préfèrent avoir la surprise, ou en tout cas en partie, ben voilà, comme ça vous savez la thématique principale, mais je vous laisse la surprise totale pour le reste. Mais en tout cas, c'est très bien écrit, c'est très bien pensé, c'est très bien structuré. Foncez, franchement, je ne peux que vous recommander cette lecture. Bref, j'entends ma petite choupette, en fait, je vous prends à chaque fois qu'il y a quelque chose, mais je l'entends un peu pleurer, je viens de la mettre au lit, donc elle a un petit peu du mal à s'endormir pour l'instant par rapport à d'habitude. Du coup, je vais m'arrêter ici et je vous reprendrai plus tard, soit ce soir encore, soit demain avant l'aise. On est vendredi midi et je viens clôturer ce vlog. Alors je pense que ce vlog est clairement un peu décousu et je m'en excuse. Mais voilà, comme vous le savez, j'essaie de reprendre la caméra quand ça se met petit à petit et j'espère que justement petit à petit ça va... que je vais reprendre un rythme un peu plus régulier, mais je fais comme je peux. Du coup, j'étais en train de vous parler de ma dernière lecture qui était Felicita de Serena Giuliano. J'ai pas le livre papier, du coup je vous mettrai la couverture ici. Je vous disais que j'avais adoré cette histoire et que je recommandais vraiment ce livre. Alors je vous en ai pas beaucoup parlé au niveau du contenu. Je vous ai juste partagé que mes lunettes sont sales. Je vous ai juste partagé que la thématique principale était le deuil d'une meilleure amie. Et voilà, c'est tout ce que je vous ai dit, mais c'est tout ce que j'ai envie de vous partager pour ce livre parce que je trouve que c'est pas un livre dont on doit savoir beaucoup plus avant de plonger dedans. Et
Et franchement, cette thématique est très bien abordée. Elle ne doit pas vous faire peur. Parce qu'on peut se dire le deuil c'est sombre, c'est triste. Alors oui, bien sûr, il y a tout ça. Mais vraiment, Serena Giuliano arrive à aborder cette thématique d'une manière juste et d'une manière légère, mais sérieuse. Donc franchement, un très bel équilibre. Donc ça, c'est ma dernière lecture en date. Et du coup, entre-temps, j'ai démarré une nouvelle lecture, mais j'ai lu 4 pages, donc autant vous dire rien du tout. Et j'ai démarré sur Liseuse. C'est une ENC. Et vous avez déjà vu probablement la promotion de ce livre lancée parce que les précommandes ont été ouvertes. Et il s'agit de la nouvelle parution à venir des éditions Hurlevent de Aurélie Lauret, Le dernier quart avant l'aurore. J'ai hyper hâte de me plonger dans ce roman. J'aime beaucoup la couverture, ce symbole avec la boussole. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Ici, on va se plonger dans la thématique, dans le monde maritime, si j'ai bien compris. Et ça va être trop bien, ça va être trop bien. Donc voilà, mais comme je dis, j'en ai lu que 4 pages. Et de toute façon, même si j'en avais lu plus, c'est pas maintenant que je viendrai vous parler de ce livre, étant donné que on en parle toujours à la sortie du livre. Quand je dis on, je parle des voix. Donc ça, je le garde encore pour moi et je vais me plonger dedans. Mais pour clôturer ce vlog, je voulais quand même vous partager les livres que j'avais reçus pour mon anniversaire de la part de ma sœur. Alors, il y a des livres que j'avais mis sur ma liste et il y a des livres que je n'avais pas mis sur ma liste et qu'elle a demandé... elle s'était renseignée auprès de la libraire et la libraire lui avait recommandé 2 livres sur 4. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Alors, le premier livre que j'avais demandé, c'est un livre que je ne connais pas du tout, mais c'est un auteur que je découvre de plus en plus et que j'apprécie énormément. Il s'agit d'un livre d'Éric Foissier, Bayard et le crime d'Amboise. Alors, c'est une saga, c'est la saga d'Héloïse, l'apothicaire. Je pense que c'est le tome 1 de mémoire. Hop. Oui, voilà. Donc le tome 1, c'est... Je réfléchis. Bayard et le crime d'Amboise. Je pense que ça, c'est le titre du tome 1. Et je pense que le titre de la saga, c'est la saga d'Héloïse l'apothicaire. Je sais pas très bien. Parce que ici, il est mis déjà le tome 2 et 3. Le tome 2, c'est le piège de verre. Et le tome 3, c'est le disparu de l'Hôtel Dieu. Donc... on verra un petit peu. Mais je pense que c'est... ouais, je crois que c'est ça. Bayard et le crime d'Amboise, c'est le nom du tome 1. Et le nom de la saga, c'est la saga d'Héloïse l'apothicaire. Ça me paraît logique. Donc c'est sorti au livre de poche. C'est écrit par Éric Foissier. Éric Foissier que j'ai découvert grâce à sa saga Le Bureau des affaires occultes. Que j'adore. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'attends que le 3e sorte en poche pour me le procurer. Et le lire, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans une autre saga écrite par le même auteur. Donc voilà, ça c'est un premier livre que j'avais mis sur ma wishlist. Et alors, un second, c'est le tome 3 ici d'une saga que j'ai pas encore commencé. Les lions en hiver, et donc c'est la saga des Florio. J'avais reçu le premier tome de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. J'ai reçu le tome 2 à Noël de ma sœur et maintenant je reçois le tome 3. Et donc c'est écrit par Stefania Aucci, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, Aucci. Et c'est également sorti au livre de poche et donc c'est un beau petit bébé de 535 pages. Et alors ici, les premier et deuxième tomes, je vais vous dire tout de suite. Donc le premier tome, c'est les lions de Sicile. J'essaierai de vous mettre ici. Et le deuxième tome, il s'agit le triomphe des lions. Et donc ça, c'est le tome 3, les lions en hiver. J'aime beaucoup la couverture. C'est comme une peinture comme ça. Mais j'aime bien. Alors évidemment, je ne vais pas lire la 4e parce que c'est un tome 3. Même si déjà de base, je ne lis pas beaucoup la 4e, enfin les 4e. Alors en plus, si c'est un
un tome 3, je vais certainement pas lire la 4e, ni pour vous, ni pour moi. Donc ça, c'est 2 romans que j'avais mis sur ma wishlist. Et alors 2 autres romans que j'ai reçus qui lui a été conseillé par la libraire. Je connais pas du tout. Les couvertures ne me disent rien du tout. Je veux dire par là que je les ai pas vues passer. La couverture de celui-ci est particulière. Pierre Pével, Les Enchantements d'Ambremer. Et c'est un tome 1 également, Le Paris des Merveilles. Et c'est au folio SF. Ça, je sais pas très bien ce que c'est, je vais regarder après. Donc, voilà la couverture. Alors, à mon avis, il y a un petit peu du fantastique fantasy. Parce que le personnage ici, c'est clairement fantastique. Et celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Donc, on verra un petit peu. Donc, je sais pas du tout. Ah non, c'est à mon avis, c'est folio science-fiction. Peut-être. C'est une supposition, clairement. Parce que folio SF, ça me dit rien. Mais en une fois, je me dis, c'est clairement fantastique fantasy. Mais peut-être que c'est science-fiction plutôt. Je connais pas très bien la différence entre tout ça. Folio science-fiction, voilà. C'est écrit juste ici. Donc, bah voilà, ça va être un peu de science-fiction. Alors, c'est alors, moi, je lis très rarement la science-fiction, mais je suis pas du tout contre. Et j'en lis de temps en temps. Donc, voilà, ce sera le cas de celui-ci. Alors, de quoi ça parle? Ici, je vais quand même un tout petit peu me renseigner. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard, Hippolyte Griffon. C'est une personne. Louis Denisard, Hippolyte Griffon, mage du cercle sciant, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que d'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Brillant hommage aux feuilletonistes du début du XXe siècle, Maurice Leblanc et son Arsène Lupin, Gaston Leroux et son Oula, j'ai un peu du mal, hein. Gaston Leroux et son Rouletabille, entre autres. Les Enchantements d'Ambremer est le premier tome du Paris des Merveilles, une trilogie steampunk aussi drôle qu'érudite. Ok. Bon, je suis désolée, j'ai vraiment très mal lu. Bon, je suis pas la plus fortiche pour lire à haute voix déjà de base, mais alors là, c'était catastrophique. Mais en tout cas, ça va parler de mœurs, ça va parler d'enquête, etc. Donc, on verra bien. Mais je vais laisser ma curiosité l'emporter parce que de base, pour être tout à fait honnête, c'est pas un livre vers lequel moi je me serais tournée. Mais comme je dis, on verra bien et c'est vraiment l'occasion de découvrir d'autres choses. Donc vraiment, pourquoi pas. Donc ça, c'est le 3e livre et le premier qui n'était pas sur ma liste. Et alors, un autre, le 4e, dont je n'ai pas vu passer, enfin que je n'ai pas vu passer non plus sur les réseaux, c'est La quête de l'Orphanus de Viviane Moore. Le temps de la pierre n'est pas le temps des hommes. Et c'est publié chez 10-18. Donc ça, c'est le livre. Alors, il fait combien de pages? L'épilogue est à la page 459. Alors, de quoi ça parle? Pour la cristallière Sixtine d'Angely, tout commence par un homme qui frappe à sa porte en pleine nuit, son grand-père disparu alors qu'elle n'était qu'une enfant. Fantôme ou rêve prémonitoire, cette vision l'amène sur la piste sanglante d'un trésor nazi, mais surtout d'un joyau, le mythique Orphanus, une pierre qui, après avoir traversé les siècles, a orné la couronne du Saint-Empire romain germanique. Crime, corruption, passion, légende, il faudra tout l'obstination et le courage de Sixtine, secondé par un énigmatique historien italien, pour dénouer les fils d'une enquête hors norme et d'une quête impossible. On part aussi sur une enquête ici. Je n'ai pas spécialement l'impression que ce soit une enquête de meurtre. Mais je peux me tromper, mais on part en tout cas aussi sur une enquête.
Donc voilà, je connais pas du tout, mais j'ai hâte de découvrir ce roman. Et c'est très, comment dire, c'est très énigmatique, je trouve, comme quatrième de couverture. Donc voilà, super, chouette. Oui, c'est vraiment, j'avais pas encore lu les couvertures, les quatrièmes, à mon avis, vous le remarquez, je suis un peu sceptique, mais pas du tout de manière négative, mais c'est vrai que bah, ça me dit, je veux dire, les couvertures et ça ne me dit rien dans le sens où j'en ai jamais entendu parler, mais bien sûr, je reste ouverte et curieuse par rapport à ces deux romans. Donc on verra un petit peu si vous connaissez, si vous en avez entendu parler ou si vous les avez lus, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à ces deux romans-ci. Et donc ça, c'est les deux romans qui étaient sur ma wishlist. Et du coup, ça me fait un total de 4 nouveaux livres qui rentrent dans ma palle. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi par rapport à ça. Du coup, je vais m'arrêter ici pour ce vlog-ci. Je ne sais pas du tout la longueur qu'il aura, mais je pense que ce sera quand même assez long. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, comme toujours, un immense merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci aussi pour tous vos retours sur mon compte Instagram parce que je vous ai annoncé que j'allais un petit peu modifier le contenu de mon compte. Et la forme aussi, façon de parler, enfin vous allez très vite vous en rendre compte, mais mon objectif c'est de vous faire de brefs retours livresques notamment, mais de manière en vidéo, donc via des réels, parce que je réalise que je prends davantage de plaisir à vous parler comme ça de manière plus spontanée et comme je fais dans mes vlogs YouTube sur vidéo que par écrit. C'est plus facile pour moi en tout cas de vous partager mon ressenti, enfin mes ressentis et mes opinions livresques de vive voix. Du coup, je pense que je vais tester cette technique-là sur Instagram. On verra un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, juste après avoir tourné ici et clôturé ce vlog, je vais démarrer ma chronique parler de ce livre-ci. Alors, ça fera peut-être double emploi avec YouTube parce que dans mes vidéos YouTube, évidemment, vous avez mes réactions et mes chroniques en live. Enfin, en live non, mais de manière parlée sur base de vidéos. Donc peut-être que ce sera un peu redondant, je sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas mon but c'est vraiment de faire mes retours Instagram, enfin mes retours livresques sur Instagram de manière parlée. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, on verra si ça vous plaît ou pas. De toute façon sur Instagram je suis limitée à 1 minute 30, donc je devrais aller to the point et vous savez que j'adore parler, donc ce serait un vrai challenge pour moi. Mais en tout cas je vais essayer et on verra bien ce que ça donne, on verra bien si ça vous plaît, on verra vos retours, mes retours aussi, et tout ça. Bref, du coup comme toujours un immense merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour votre soutien, merci d'être toujours au rendez-vous malgré ma grosse irrégularité du moment. Merci pour votre compréhension et merci pour tous vos messages, ça me touche toujours tellement et ça me va droit au cœur, donc merci pour tout ça. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle semaine, un très beau week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.